La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec le Journal des entreprises représenté par Audrey Henrion. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine, Béatrice Vessillier, vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la semaine dernière, Bruno Bernard et Grégory Doucet ont dévoilé leur projet pour le quartier de La Part-Dieu. Quel avenir pour ce quartier? C'est ce que l'on va voir avec vous ce soir. La Part-Dieu, on le rappelle, c'est le deuxième centre d'affaires en France après la Défense à Paris. Il y a plus de 60 000 emplois aujourd'hui. Il est connu notamment pour ses tours, le Crayon bien sûr, mais aussi la tour Oxygène ou encore la tour InCity qui a été achevée en 2015 et qui devient la plus haute tour de Lyon. Vous voulez en faire un quartier où il fait bon vivre, plus de logements, plus d'espaces verts, donc moins de bureaux forcément. En quelques chiffres pour qu'on comprenne bien, votre quartier de La Part-Dieu, il va ressembler à quoi ? Eh bien, en effet, on veut en faire un quartier à vivre et pas seulement un quartier d'affaires avec des tours de bureaux. Donc, on a envie d'une ville plus apaisée, plus végétalisée, une ville avec des commerces en rez-de-chaussée, de la vie, des parcs, des arbres dans les rues et moins de voitures, plus de place pour circuler facilement à pied, en vélo, de part et d'autre de la gare jusqu'à la rue Garibaldi. Donc un quartier où on retrouve la place de l'humain et du vivant avec des lieux pour habiter, pour travailler, pour se détendre. Et pour cela, vous mettez également un point d'honneur au logement dans ce projet. 2200 d'ici 2030, 4 à 5 000 habitants de plus. Il en reste à peu près 1500 à construire pour le moment. Et une part importante également pour les logements sociaux. Oui, on a décidé de réorienter la programmation en termes de logement en faveur de plus de logements locatifs sociaux, mais aussi plus de logements en accession sociale à la propriété avec le nouveau produit que nous mettons en œuvre à la métropole, le bail réel solidaire qui permet aux ménages modestes de déconnecter le prix de leur appartement du prix du foncier. Donc du coup, on aura une programmation de logements abordables de 40% au lieu de 25% prévu initialement. C'est aussi ça un quartier à vivre, c'est un quartier accessible à toutes les catégories de ménages. Alors ces logements sociaux que vous projetez de créer, ils sont projetés sur des surfaces qui n'appartiennent pas forcément à la métropole. Je pense notamment à des terrains qui appartiennent à nos confrères de France 3, à la cité administrative qui appartient à l'État. Comment comptez-vous vous y prendre ? Alors nous négocions avec France Télévisions pour qu'une partie effectivement de leur site leur permette de reconstruire leur bureau puisqu'ils tiennent à leur implantation à La Part-Dieu et on en est ravis, mais qu'une autre partie puisse être dévolue à effectivement des immeubles de logement et une autre partie à un boisement planté puisque nous aurons entre la bibliothèque et ce ténement de France 3 le long dans le Mail Boussu un nouvel espace planté, boisé, très important qui va contribuer à faire de La Part-Dieu cet îlot de fraîcheur dont on a tous envie par rapport à un secteur, un quartier très minéral aujourd'hui et très dur en été. Et justement, îlot de fraîcheur, les habitants, vous avez envie qu'ils se sentent bien dans ce quartier. Vous voulez privilégier également les espaces verts. C'est quoi La Part-Dieu demain? Ça va être une grande forêt urbaine? Une grande forêt urbaine, le mot est excessif et inapproprié à ce quartier-là. Mais nous aurons un boisement important, je vous dis, entre l'esplanade de la gare et le centre commercial. Combien d'arbres de planter ? Alors en nombre d'arbres, je ne sais pas, mais on va doubler sur cette forêt précisément, enfin sur ce boisement précisément, quelques centaines sans doute. Au global, on va plus que doubler le nombre d'arbres dans l'ensemble du quartier. Il y en aura aussi sur la place Béraudier, l'esplanade de la gare, qui aujourd'hui, pour le coup, est vraiment très minérale et très dure. Donc des arbres de pleine terre. Et puis nous allons doubler la place du lac, la place qui est aujourd'hui le long de la rue Bouchu vers l'hôtel de Métropole et qui ira demain jusqu'au tramway, à l'arrêt de tramway rue Servian. Donc on aura un nouvel espace végétalisé vraiment agréable que nous concevrons avec les habitants puisqu'on va évidemment les inviter à réfléchir à ces nouveaux aménagements d'espaces publics. Plus d'espaces verts, développer les modes de transport doux, plus d'accès pour les piétons, plus de pistes cyclables. Les transports en commun, on le sait, sont déjà très présents dans ce quartier de La Part-Dieu. Ça veut dire quelle place pour la voiture demain? Vous voulez qu'elle soit beaucoup moins présente dans ce quartier?
Oui, effectivement, c'est le quartier le plus accessible en transport en commun de toute la métropole et sans doute un des quartiers les plus accessibles de France en transport en commun avec le train et tout le réseau urbain. Donc, nous voulons vraiment que cette accessibilité, à la fois par les transports en commun avec des nouvelles lignes de bus en site propre notamment, mais aussi à pied et à vélo, cette accessibilité soit renforcée et forcément avec moins de voitures. Donc, nous n'ouvrirons pas la circulation, l'avenue Pompidou, cette avenue qui est aujourd'hui fermée depuis 3 ans puisque la SNCF fait des travaux d'accès au quai depuis le tunnel Pompidou. Donc ça fonctionne très bien sans circulation depuis 3 ans. Eh bien ça continuera. Au contraire, on pourra passer à pied à vélo, ce qu'on ne peut plus faire pendant la phase chantier. Et puis, la rue Bouchu ne sera pas ouverte à la circulation. Ce sera un boisement, comme je le disais. La rue des Cuirassiers, on va aussi l'apaiser avec des plantations et des aménagements cyclables. Donc, c'est vraiment un plan de circulation global qui fera que ce sera facile à pied, à vélo pour les transports en commun, mais moins pour la voiture, parce que je vous rappelle qu'on a aussi un enjeu d'améliorer la qualité de l'air dans l'ensemble de l'agglomération et a fortiori dans un quartier où on améliore tous les autres modes de déplacement. Alors un mot sur les entreprises, puisqu'on est dans le 2e centre d'affaires de France. La Part-Dieu est le quartier qui attire chaque année 20% des entreprises qui s'implantent dans la métropole. Or vous souhaitez réduire les bureaux de l'ordre de 20% justement. Tout à fait. Est-ce que le projet de la métropole, c'est de faire en sorte que les entreprises s'installent ailleurs sur l'ensemble du territoire métropolitain et plus seulement sur ce territoire de la Part-Dieu? Il y a une idée de disséminer les entreprises ailleurs? Il y a une idée de rééquilibrage du territoire. Effectivement, tout n'a pas vocation à être concentré dans la ville-centre et au centre de la ville-centre à la Part-Dieu. Mais vous allez augmenter les déplacements et la pollution potentielle? Pas forcément, parce qu'on améliore les transports en commun et l'accessibilité vélo-piéton dans l'ensemble, enfin dans d'autres quartiers de la métropole. Donc quand on développe la ZAC de la Saulée à Oulin, je vous rappelle qu'il y a un métro et qu'il y a une gare SNCF. Quand on développe des secteurs d'activité à la Soie ou au Gratte-Ciel à Villeurbanne, ce sont aussi des secteurs bien desservis par les transports en commun. Mais effectivement, notre vision de la métropole et même de l'aire métropolitaine, c'est de desserrer un peu le développement pour que d'autres communes en profitent et des territoires voisins aussi profitent de l'activité économique et du développement résidentiel que notre région, et on s'en félicite, suscite, mais aussi par des activités économiques et des porteurs de projets locaux. L'idée n'est pas forcément d'attirer des entreprises parisiennes. C'est pas notre objectif. Alors, les entreprises payent aussi ce qu'on appelle le versement transport. C'est une somme qui représente à peu près 340 millions d'euros sur l'ensemble du budget du Citral, qui est de plus de 2 milliards, je crois, sur le prochain mandat. Or, les entreprises craignent justement de voir ce versement transport augmenter si elles sont moins nombreuses ou si elles sont plus disséminées sur le territoire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, moins nombreuses si elles sont sur le territoire de la métropole, qu'elles soient à la Part-Dieu ou qu'elles soient à Villeurbanne ou à Saint-Priest, elles auront le même taux de versement mobilité. Hein. Donc, ça, si elles s'implantent dans la métropole. Oui, si elles s'implantent dans la métropole. Mais je vous rappelle qu'à la Part-Dieu, on va encore construire 250 000 m² de bureaux. On réduit la voilure, on réduit la hauteur des immeubles, mais la Part-Dieu restera un quartier d'affaires, mais on veut en faire en plus un quartier à vivre, un quartier où on se détend, où on habite. Mais évidemment, il y aura toujours de l'activité à la Part-Dieu et on l'espère ailleurs dans la métropole. Quel est le coût pour la collectivité de ces projets, de ce nouveau projet porté par la SPL, la Société de la Part-Dieu, et quelles sont les recettes qui viendront en compensation de ces coûts ? Alors, notre objectif politique était de donner les réorientations que j'ai indiquées, plus de végétalisation, plus de logements, etc., mais sans augmenter la facture, effectivement, pour les deux collectivités que sont la métropole et la ville. Et on tient cette équation, puisque le fait qu'on construise moins et qu'on fasse plus d'espace public, on réussit à le faire à budget quasi constant. On va augmenter le déficit global de l'opération de 2%, donc 6 millions sur les 9 années qui restent pour l'activité de la SPL. Vous voyez qu'on est vraiment dans un budget tout à fait contenu. Donc, les entreprises qui vont s'implanter ou les constructeurs qui construiront des logements payeront ce qu'on appelle des participations à la SPL. On a augmenté
ces niveaux de participation qui fait que du coup, même si on en a moins parce qu'il y a moins de mètres carrés construits, le niveau de recette, lui, sera maintenu du fait de cette augmentation de participation qui est tout à fait compatible avec le type de quartier qu'on propose. Par rapport à d'autres villes, on a fait des comparaisons et on était plutôt bas, donc on peut monter un peu sans mettre à mal les bilans financiers de ces opérateurs. Dernière question, le projet de loi portant sur la lutte contre le réchauffement climatique qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale prévoit un objectif de zéro artificialisation des sols d'ici 2050. Si cette loi passe, est-ce qu'à Lyon, il n'y aura plus aucune construction sur des terrains jusqu'à présent non construits ? Alors, l'objectif vertueux de cette loi, c'est zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on peut artificialiser un endroit, mais qu'en compensation, on devra désimperméabiliser ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait le zéro. L'objectif, c'est de réduire par 2 ce qui va être artificialisé. Donc, bien évidemment, nous nous inscrivons dans cet objectif et sans attendre la loi, d'ores et déjà, on ne veut pas artificialiser de nouveaux terrains. Et d'ailleurs, dans le PLUH, là, on va rétrozoner des secteurs qui étaient à vocation économique qu'on va garder en zone agricole. Donc, d'ores et déjà, on est dans ce cercle vertueux. Et voyez qu'à la Pardieu, on va désimperméabiliser des surfaces. Il y aura dans 10 ans 2 fois plus de surface perméable qu'aujourd'hui. Donc on peut le faire en aménageant parce qu'on a aussi des techniques d'aménagement. Quand on végétalise plus les espaces publics au lieu d'avoir des surfaces de goudron, eh ben, on est dans ce cercle vertueux de renvoyer l'eau de pluie dans la nappe phréatique et de favoriser l'évapotranspiration pour lutter contre la chaleur en ville. Merci Béatrice Vessillier d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Audrey, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Business. Vous restez avec nous, bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. Merci. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.